En 1967, l'historien et archéologue Dragoslav Srejović découvre le site de Lepenski Vir. C'était une terrasse sableuse au bord du Danube sur la berge serbe des Portes de Fer. Sur des sols de calcaire rouge émincé, des hommes avaient construit des abris en forme de trapèze, coiffés d'un toit en forme de tente. À l'intérieur, des foyers faits de blocs de pierre étaient creusés. Toutes les portes de toutes les habitations faisaient face au fleuve. Un peu plus loin se trouvaient les tombes où les morts étaient enterrés assis dans la position du tailleur ou allongés de façon plus traditionnelle. Certains habitants, peut-être des notables, étaient enterrés dans des habitations à côté du foyer. De nombreux outils et objets usuels ont été trouvés sur ce site, en os, en pierre taillée, certains d'une finesse et d'une beauté remarquables. Même les coquillages étaient utilisés comme pointe ou aiguille ou comme objet de décoration. Environ 10 villages ont été ainsi découverts qui dataient de 6500 à 5500 avant Jésus-Christ, et 7 couches superposées de vestiges ont été mises à jour sur cette période. Mais le plus remarquable dans cette civilisation, ce sont les têtes sculptées qui ont été retrouvées dans le sol et dans l'eau. Elles sont humanoïdes, mais avec des traits fortement ichthyoïdes. Grands yeux sans paupières et grosses bouches de poisson, comme si ces dieux ou ces ancêtres étaient venus du fleuve. Même quand les statues sont sculptées avec bras et jambes, elles sont ramassées en forme de têtards. Vers l'an -5000 avant Jésus-Christ, les Lepenski Vir quittèrent le site et allèrent conquérir d'autres terres. Il ne resta plus que le fleuve et les anciens dieux.